Dans secondes, j'envoie le truc. Présente-toi. Voici Samuel. Ouais, ah oui, en plus, ouais. Ah, shit. Ah, c'est lancé, en plus, c'est bon là. On est détendu. Ok. Donc, bonjour, c'est Samuel. Ça fait 10 ans que je fais de l'aviron, puis j'ai coaché aussi l'aviron pendant au moins 8 ans au bassin olympique de Montréal. Puis j'ai vu qu'il y avait des rameurs ici, j'ai vu qu'il y avait l'opportunité de transmettre mon savoir. Voilà, Fred a été d'accord. C'est que ça, c'est une machine d'ergomètre. Première affaire, quand on s'assoit, on a juste les calpiers, c'est sûr que ça s'appelle les calpiers, pour avoir la barre un petit peu proche en dessous des orteils. Ensuite, la poignée, on ne la prend pas trop loin, pas trop proche, à peu près les mains dans le milieu. Puis l'important, c'est d'avoir, de les prendre comme si on prenait une valise. C'est pas de les prendre avec une grosse pointe, juste à côté, c'est le bout des phalanges comme ça. Puis pas trop haut, pas trop bas, à peu près la chaîne dans le milieu de ce rectangle-là. Puis avec la résistance, là, je sais qu'on peut jouer avec la résistance jusqu'à 10 puis 1, mais dans tous les entraînements d'aviron, on la laisse tout le temps entre 5 et 4. On peut toujours faire travailler avec différents types d'entraînement. On n'a pas besoin de jouer avec la résistance tant que ça pour avoir un bon entraînement. Bon, il me reste plus de batterie, maintenant tu t'as 5 secondes. Je suis vert, je viens de me rendre compte. Mais bon, normalement ça devrait passer. Ouais, vas-y, ouais. Pour vous, là, avoir le bon mouvement, là, il y a deux positions en fait classiques qu'on appelle, au début c'est l'attaque ou le début de ton coup. Les jambes sont à 90 degrés, pas trop loin. Dépendamment de la flexibilité, ça se peut que les talons lèvent par contre. Sinon, les talons sont à côté, les tibias à 90 degrés avec le sol. Le dos est incliné un peu vers l'avant et non penché vers l'avant comme ça. Donc on garde une bonne tension dans le bas du dos. Comme j'ai dit, les mains molles, les épaules molles. On ne peut pas être crispé comme ça. Puis la barre à peu près dans le milieu. On garde le menton haut, puis on regarde en face de soi. Donc ça, c'est l'attaque. Puis ensuite, pour faire le coup d'aviron, en fait, c'est la séquence jambes, dos, bras. Donc on pousse avec les jambes complètement. Après ça, on va pivoter le dos par en arrière, puis après ça, on va tirer avec les bras. Parce que ce que le monde ne savent pas vraiment de l'aviron, c'est que c'est 70% des jambes, puis 30% des bras. Donc, parce que les jambes sont un muscle beaucoup plus fort que les bras. Donc, ça ressemble à ça. Donc, on pousse les jambes, puis là, on remarque que le haut de mon corps n'a comme pas vraiment bougé. J'ai juste poussé les jambes, en gardant mon dos un peu incliné vers l'avant, mais pas penché, puis sans tirer du tout avec mes bras. J'ai juste gardé un peu de tension pour pas que je lâche la poignée, évidemment. Un peu de tension comme ça. Après ça, après avoir fait jambes, le dos il fait juste pivoter de un peu penché en avant à un peu penché en arrière. Pas trop, on ne veut pas s'écraser. On veut garder encore une fois une bonne tension dans le bas du dos. Toujours en gardant les épaules relaxes et non crispées. Puis après ça, on tire avec les bras, droits toujours, en dessous des seins à peu près. Puis on ouvre les coudes à la fin. Il y en a beaucoup, là, je voyais des photos que les coudes sont collés au corps, on n'a pas de force comme ça du tout. Donc on garde les coudes bien comme ça. Puis tout en restant les épaules détendues et non crispées comme ça ou d'une autre façon. Et si je le refais, mais ici, 90 degrés, bien relax, on fait jambes, dos, bras. Donc jambes, dos, bras. Ça c'est le coup d'aviron. Ici c'est la deuxième position, le dégagé ou la fin du coup, qui est un peu ce que je vous décrivais, là, un peu penché vers l'arrière mais pas trop. Puis quand on revient, ça c'est la deuxième affaire que le monde, instinctivement, quand ils vont sur un ergomètre, ils ne font pas parce que c'est un mouvement contre-intuitif. C'est pas... en fait, c'est le mouvement exactement inverse. On a fait jambes, dos, bras. Donc avant de plier les jambes, on va faire bras, dos, jambes. Donc on revient, on ramène les bras en avant, le dos on le pivote en avant dans la position d'attaque, puis ensuite on plie les jambes. La plupart des personnes, ils font ça comme ça, mais ils arrivent pour ramener les bras, puis ils font une espèce de ça comme ça. Puis, ouais, c'est un peu mon style, ça. C'est un peu comme ça, de même. Donc, jambes, dos, bras, dos, jambes. C'est le coup normal. L'autre affaire, une fois qu'on a bien la séquence, le rythme du coup, c'est à peu près 1 seconde de tirer, 3 secondes de retour. 1 pour 3 à peu près le ratio.
Pourquoi? Parce que sur l'eau, en fait, en aviron, là, on avance par derrière. C'est que le nez de ton bateau est en arrière. Puis si tu restes longtemps en arrière, que tu ne prends pas beaucoup ton temps, ben tout le poids est dans le nez de ton bateau qui pique, donc ça avance moins vite que si tu ramènes ton poids en arrière du bateau. Et aussi, si tu reviens trop vite, là, ça te donne un coup, puis ton bateau, toute la poussée que tu as donnée à ton bateau est perdue. On ramène vite le poids en avant, mais on revient lentement avec les jambes. On ramène vite. Exactement comme on faisait. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Ça, c'est la base. Puis, pas besoin d'aller en haut. Là, il y a le nombre de coups par minute. Tu peux rester entre 18 et... quand tu fais un entraînement de steady state, pour le fun, juste faire 30 minutes, en 18 puis 22, c'est parfait. Si tu fais des intervalles puis des ouais, là, dès qu'on tape les intervalles, là... Tu peux aller haut. Là, mais... OK. Mais l'important, c'est vraiment de rester relax avec le haut du corps. Il y a beaucoup de monde qui tire avec les bras avant d'avoir poussé les jambes. Alors que c'est pas ça qu'il faut faire parce que toute la puissance vient des jambes. Donc, il faut vraiment laisser les jambes pousser. Puis le haut du corps et le dos et le haut du corps fait juste finir les langues que les jambes ont données. Bon, merci, professeur Sam. C'est ça? C'est good? Bon, allez, nice job.